Topissime. J'ai gagné, crie soudain Grisha, en s'emparant de l'argent de la soucoupe. J'ai gagné. Vérifiez si vous voulez. Le fils de la cuisinière lève les yeux et pâlit. Je ne peux plus jouer, murmure-t-il. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus d'argent. Celui qui n'a pas d'argent ne joue pas, dit Grisha. À tout hasard, Andreï fouille encore une fois dans ses poches. N'y trouvant rien d'autre que des miettes et un crayon tout mâché, il tord la bouche et scie des paupières avec un air de martyr. Il va pleurer. « Je mise pour toi, » dit Sonia, qui ne peut supporter son regard de victime. « Seulement après tu me le rendras. » L'argent est versé et le jeu continue. « On dirait que les cloches sonnent, » dit Anya en ouvrant de grands yeux. Il s'arrête de jouer et bouche bée regarde la fenêtre obscure. Le reflet de la lampe, par-delà l'obscurité, vacille. Ça m'a semblé. On ne sonne les cloches la nuit que dans les cimetières, dit Andreï. Et pourquoi on y sonne ? Pour que les brigands ne se glissent pas dans l'église, la cloche leur fait peur. Et pourquoi les brigands se glissent dans les églises, demande Sonia. C'est connu, pour assassiner les gardiens. Une minute de silence. Ils se regardent les uns les autres, tressaillent et continuent à jouer. Cette fois, c'est Andreï qui gagne. « Il a triché !» dit sans rime ni raison la voix grave d'Alyosha. « Tu mens, j'ai pas triché !» Andreï pâlit. Sa bouche se tord et pend sur le crâne d'Alyosha. Alyosha écarquille les yeux d'un air méchant, bondit, met un genou sur la table et à son tour vlan sur la joue d'Andreï. Et chacun d'appliquer une claque à l'autre et de se mettre à hurler. Sonia, qui ne peut supporter de pareilles horreurs, fond également en larmes, et la salle à manger retentit de hurlements discordants. Mais ne croyez pas que cela mette un point final à la partie. Moins de 5 minutes après, les enfants rient à nouveau aux éclats et parlent paisiblement. Les visages sont gonflés de larmes. Cela ne les empêche pas de sourire. Alyosha est même ravi, il y a eu une dispute. Vassia, l'élève de 5e, pénètre dans la salle à manger. Il a l'air tout endormi et désenchanté. C'est révoltant, pense-t-il, en regardant Grisha tâter sa poche où tintent les kopecks. A-t-on idée de donner de l'argent à des enfants ? A-t-on idée de les laisser jouer à des jeux de hasard ? Belle pédagogie, y a pas à dire, c'est révoltant. Mais les enfants jouent avec tant d'engouement que l'envie le prend de se joindre à eux et de tenter sa chance. « Attendez, je joue aussi, dit-il. Mets un kopek. »« Tout de suite, dit-il, en fouillant dans sa poche. »« Je n'ai pas de kopek, mais voilà un rouble, je le mets. »« Non, 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 mets un kopek. »« Vous êtes des idiots. Un rouble, c'est toujours plus qu'un kopek, explique le lycéen. Celui qui gagnera me rendra la monnaie. Non, je t'en prie, va-t'en. L'élève de 5e hausse les épaules et va à la cuisine demander la monnaie au domestique. Il n'y a pas un seul kopek à la cuisine. Dans ce cas, change-le-moi, insiste-t-il auprès de Grisha en revenant de la cuisine. Je te paierai le prix du change. Tu ne veux pas ? Tiens, donne-moi 10 kopeks pour un rouble au lieu de 100. Grisha coule un regard défiant à Vassia. C'est pas une farce, une filouterie ? Je ne veux pas, répond-il en mettant sa main sur sa poche. Vassia s'emporte, leur dit des sottises, les traite de nigauds et de têtes de bois. Vassia, je vais miser pour toi, dit Sonia, assois-toi. Le lycéen s'assoit et met 2 cartons devant lui. Anya commence à annoncer les chiffres. J'ai laissé tomber un kopek, déclare soudain Grisha d'une voix bouleversée. Attendez. Il décroche la lampe et se glisse sous la table à la recherche du kopek. Leurs mains rencontrent des crachats, des coquilles de noix, leurs têtes se heurtent, mais ils ne trouvent pas le kopek. Ils se remettent à chercher et cherchent jusqu'à ce que Vassia arrache la lampe des mains de Grisha et la remette à sa place. Grisha continue à chercher dans le noir.
Voilà finalement le kopek retrouvé. Les joueurs s'installent autour de la table et veulent continuer la partie. « Sonia dort », déclare Alyosha. Sonia, sa tête bouclée dans ses mains, dort d'un sommeil doux, paisible et profond, comme si elle reposait depuis des heures. Elle s'est endormie sans le vouloir, pendant que les autres cherchaient le kopek. « Attends, mets-toi sur le lit de maman, » dit Anya en l'emmenant de la salle à manger. « Marche !» Toute la bande l'accompagne, et quelques minutes plus tard, le lit de maman offre le spectacle le plus curieux. Sonia dort, Alyosha ronfle à ses côtés, Grisha et Anya dorment la tête sur leurs pieds. Par la même occasion, Andreï, le fils de la cuisinière, s'est casé avec le reste. Près d'eux traînent des kopeks qui ont jusqu'à la prochaine partie perdu toute vertu. Bonne nuit. Topissime.